façon le mieux. Donc effectivement, il a déjà joué dans le passé un peu plus haut, mais il a beaucoup joué comme déjà à Angers, il joue la plupart du temps quand il joue à 3, au milieu de terrain, il joue comme une sentinelle. Quand il joue à 2, bon, il est un peu plus haut, comme la semaine dernière. C'est là aussi où je vois le mieux. Donc pour revenir à Nabil, belle prestation, grosse satisfaction, la grosse satisfaction de ce match-là. السلام عليكم مسيو الكوتش. شفنا اليوم الجمهور الوهراني كان حاضر بقوة رغم غياب المنتخب الوطني عن وهران لأكثر من 17 سنة. ما هو شعور المدرب بهذا الجمهور الوهراني؟ شكرا بزاف. كما قلت 17 سنة بزاف وانا نعرف هذه المنطقة الويست العرب نحب كرة القدم. Moi je suis mosranen, donc je le sais, j'ai beaucoup grandi et beaucoup venu ici dans la région, que ce soit à Mostar ou Soran. J'espère lui un grand passé de football, beaucoup de joueurs de l'équipe nationale d'ailleurs, grands joueurs algériens font partie de cette région-là. Cette région est une région qui a sorti de beaucoup de grands joueurs internationaux et qui en sort encore. Donc على بالي باللي يحبوا كرة القدم وحنا صافي زمان بغينا نجيو نلعبوا هنا ولكن ما عرفناش نلعب نجي دونك الحمد لله فرحنا معاهم وش نزيدو نفرحوا عندنا 3 4 جور نعطوا ماتش دو كاليتي مع فريق قوي. Donc on est déjà apprécié déjà de rejouer 3 jours, Inch'Allah, ou 4 jours. Ouais. Et voilà, on va essayer de faire encore un grand match avec tout le monde. Bonsoir coach, Saïd Fellakan à l'Algérie. Tout d'abord, donnez-nous si c'est possible de nouvelles de Bedaran pour sa blessure. Ma question sur Delors, disons ça a été une prestation assez timide aujourd'hui du joueur de l'OGC Nice. Comment expliquer son rendement? Il n'a pas eu beaucoup de balles devant. C'est vrai que lors de la première mi-temps, quasiment toute l'équipe est passée à côté. Mais même en deuxième mi-temps, on a vu qu'il... Passer à côté, c'est des termes qui sont trop généraux, qui ne sont pas techniques. Vous dites qu'il n'a pas la prestation Delors, je peux comprendre, mais passer à côté, ça veut dire quoi? Non, pas le joueur. Je parle de l'équipe qui est... Moi, je parle de l'équipe. On a été quand même, disons, dominé par cette équipe guinéenne qui s'est créée 4 occasions assez franches de scorer. 4, je ne les vois pas. Qu'ils aient eu des situations, oui, sur des situations amenées sur du jeu direct, c'est vrai. Maintenant, l'équipe qui est passée à côté, c'est pas comme ça que je vois les choses. De votre avis? Oui, sur Delors essentiellement. Et on a vu par la suite l'entrée de Slimani qui a fait la différence en un peu plus de temps. Je ne voudrais pas faire la comparaison évidemment, mais pour dire aussi que Delors doit faire encore plus d'efforts pour devenir un titulaire indiscutable à l'avenir aussi. Donc la question c'est quoi? C'est comment expliquer le jeu de Delors aujourd'hui? Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce qu'il a manqué de ballons devant? Peut-être, ouais, peut-être qu'il n'a pas été servi comme il se doit, mais bon, c'est ça, c'est les matchs internationaux, les matchs, c'est pas tous les jours où on a des situations, beaucoup de situations des fois, Islam, comme vous avez dit, il rentre un quart d'heure, il en a une, il la met au fond, mais il a peut-être aussi profité d'un travail aussi, où il y a eu un travail quand même de sape. C'est vrai qu'un attaquant, on attend qu'il marque des buts, qu'il fasse des passes décisives, qu'il soit dangereux dans le but, mais il y a aussi autre chose, aussi peser sur une défense, faire des appels dans le dos, aller les presser. Peut-être que ça a permis à Islam de venir à un moment où il y a eu un travail déjà de fait et qui a permis de se placer dans le but. Et puis voilà, il a été chirurgical sur ce coup, il a mis les ballons là où il fallait. On dit ça fait un moment qu'il n'est pas là, il y a peut-être un petit peu de nervosité, un petit peu de voilà, il arrive peut-être avec un peu sur la pointe des pieds, avec nous on a fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Il est bien avec ses partenaires, il est bien vraiment. Voilà, les choses voilà. Il y a un adversaire en face aussi, difficile, imposant physiquement et oui, défenseur central de Valence, défenseur titulaire de Valence, défenseur central de Belgique, je crois. Donc il y a des joueurs. Par exemple, je suis à Toulouse. Il y a aussi une adversité qu'il faut prendre en compte à chaque fois. Donc le
me fais pas de soucis, on aura besoin de lui, il marquera des buts, on n'a pas de problème là-dessus. Bedran, il va sûrement passer des examens, il a un petit souci au genou. Hein, il n'a pas twisté, il n'a pas tourné, mais il est retombé dessus un peu de manière, un petit peu, je sais pas comment dire, un peu. En tout cas, le plus important, c'est qu'il n'a pas tourné. C'est ça qui est toujours qu'on craint le plus. Donc il va faire des examens, on verra ce que ça va donner. Inch'Allah khair. Salut coach Abdelnour Jouara, Al-Wataniya TV. Félicitations pour la victoire aujourd'hui. Je veux un mot pour le terrain d'aujourd'hui et notamment les supporters algériens aujourd'hui aussi. J'ai répondu déjà à Léon, à l'adjoint. Je peux répéter encore, je suis content, mais Inch'Allah, ils reviennent encore mardi, je crois. C'est mardi. Et qu'on fasse un match de qualité face à un grand adversaire. Après, sur le terrain, le terrain il est bien, le terrain il est mieux que tout ce qu'on peut avoir pour l'instant, je pense, en Algérie. Mais voilà, c'est pas encore la pelouse parfaite. Hein, parfaite. Le plus important, c'est que ça roule bien. Le ballon roule assez bien, mais voilà, la pelouse n'est pas faire l'expert. Elle n'est pas fournie. Je ne sais pas comment elle est perçue à la télé ou quoi, mais sur le terrain, c'est qu'on voit. Mais bon, on va pas se plaindre. Ces sujets-là, on en a suffisamment parlé. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer au football. Bonsoir coach. Barthélémy Mehdi, journal Classico. Avant tout, toutes nos félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. Et Marhabikom à Oran, j'espère qu'on aura le plaisir de vous voir jouer ici plus souvent. Ça nous donne beaucoup d'ambiance ici. Ma question ne sera pas sur le match, parce que le match était clair. La deuxième mi-temps, on avait dominé, on manquait un peu de chance, c'est tout, à mon avis. C'est juste, on est tous très très contents que vous ayez reconduit votre contrat. Vraiment, on est tous très contents, toute l'Algérie d'ailleurs. Hein. Juste, je voudrais savoir quels sont les objectifs, Inch'Allah, à l'avenir, concernant avec le nouveau président, concernant le prolongement de votre contrat. Si c'est possible, bien sûr. Merci de m'annoncer que j'ai prolongé mon contrat. En principe, vous allez nous prolonger. Vraiment, on l'espère. Non, le contrat, effectivement, il y a un contrat qui va être signé, j'imagine, en avenant plutôt. Le contrat, c'est un contrat moral. Déjà, avant toute chose, c'est un contrat avec mon pays. Et les objectifs, c'est évidemment ce qui va se présenter devant nous. Dans les éliminatoires, déjà, il faut bien terminer. On n'est pas encore à la moitié, donc il faut bien se préparer, se qualifier déjà. Utiliser ces matchs de qualification pour grandir, pour progresser dans tous les domaines, sûrement voir l'émergence de certains joueurs qui peuvent faire en sorte qu'on soit encore plus fort, plus complet, qu'on ait un groupe comment dire, lourd, je sais pas, où on a l'embarras du choix, où on peut voir, on a plus que des doublures, plus que ça encore, un peu quand on peut avoir les grosses nations du football mondial. Donc ça, c'est les matchs comme ça permettent de laisser apparaître certains joueurs. Aujourd'hui, je vous répète, grosse satisfaction de Nabil Bentaleb, mais aussi on peut dire grosse satisfaction de Nabil Tougaï, par exemple aussi. Voilà des joueurs, voilà des choses qui sont importantes pour moi. Et puis après, il va y avoir les compétitions qui vont se présenter à nous. L'Afrique, on va être très revanchard là-dessus. On est encore loin, même si les choses vont arriver vite. On va devoir se préparer du mieux qu'on peut. Donc, dans le jeu, dans ce groupe-là, faire en sorte que ce groupe-là connaisse, même s'il va y avoir encore des joueurs, des cadres qui vont être là, qui ne veulent pas lâcher. Et il va y avoir aussi de nouveaux joueurs et je veux qu'ils aussi connaissent ce qu'est la victoire, ce qu'est le fait de remporter des titres. C'est ça qui m'anime. Donc, en gros, c'est ça les objectifs. Donc, aller remporter des titres encore. Puis après, j'ai pas envie de parler de qualification Coupe du Monde parce que c'est encore très loin. Celle qui va se jouer n'est pas encore passée. Donc, on va surtout se concentrer sur la compétition à venir, à savoir la prochaine Coupe d'Afrique. Il faudra d'abord se qualifier. Bon,
la Coupe du Monde. C'est difficile d'en parler pour moi aujourd'hui. Là, on est toujours un peu convalescent, mais elle est toujours un petit peu malade. On va attendre de passer, on va attendre que cette Coupe du Monde se passe, qu'on s'approche un peu de la Coupe d'Afrique, les campagnes de qualification après vont arriver. Et puis dans ce cas, dans tous les cas, ce qui m'anime, ce qui nous anime tous, c'est soit, et c'est ça le contrat le plus important, c'est où on est capable et où on a envie d'affronter et de relever les défis. L'Afrique, il faut savoir que l'Afrique, c'est pas facile. L'Afrique, c'est difficile. On a un continent. On trouve aujourd'hui une équipe comme la Guinée. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est mon avis, l'avis de pas mal de mes confrères et même de joueurs. J'ai même une impression que c'était sur certaines situations plus solide que le Cameroun, par exemple. Donc il n'y a vraiment pas de petites équipes. Tous les matchs sont difficiles. Et nous, il faut apprendre l'humilité et ne pas penser que dès qu'on passe sur une équipe, ça va toujours être le festival de buts, tout ça. Il faut respecter toutes les équipes, surtout progresser. L'idée, c'est ça, progresser et devenir plus fort pour les échéances à venir. Merci. Bonsoir, coach. Naïcha Abdelkader pour l'organe Chebaka Sport. Après avoir passé plus d'une décennie, majoritairement au stade Moustapha Tchaker, contre quelques apparitions au stade Saint-Juillet, vous avez joué aujourd'hui votre premier match au stade d'Oran. Est-ce que ce match sera le premier d'une longue épopée, comme ça a été le cas pour le stade de Moustapha Tchaker, ou bien vous envisagez de faire un petit peu le tour du pays? Merci. Envisager de faire le tour de notre pays, c'est plus qu'un souhait. Aller à la rencontre de Cheikh-Abdallah, c'est quelque chose qui marche depuis le premier jour. Je souhaite faire ça. Aller jouer du côté à l'est, dans le sud, il n'y a pas encore de stade, mais aller en Kabylie, voilà, toutes les régions. Aller représenter, on est l'équipe de toutes ces régions. Donc on veut aller se présenter et jouer avec tous à cœur de vouloir faire ça. Mais jouer à Oran, non, ça sera Inch'Allah un stade sur lequel il comptera pour nous. Et ça fait très longtemps que on vient jouer ici. Pas régionalisme ou quoi, mais parce que je sais qu'ici on aime beaucoup le football. De manière générale, le football, je sais que c'est une région qui est passionnée par ça. Donc bien sûr qu'on reviendra ici à Oran, il parcourt un petit peu tous les stades en Algérie, Inch'Allah. Et en tête. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Salah Petra, 24 News. Première question, ça va être sur le gardien de but, Moustapha Zarba. Aujourd'hui, 90 minutes pour Zorba. Votre avis sur la prestation de Zorba? Et surtout, est-ce que le deuxième match, on verra un autre gardien dans les bois? C'est pour la première question. Deuxième question, c'est par rapport à l'attaque. On va dire, on a attendu 78 minutes pour voir le premier but et l'unique but du match. Qu'est-ce qui a manqué à l'attaque, on va dire, le trio d'attaque de Ligue 1, Brahimi, André Delors et Ademones? Déjà pour Moustapha Zarba, effectivement, c'est une grosse satisfaction. Il confirme le match du Ouganda, il confirme tout ce qu'il nous montre depuis toutes les dates FIFA, et à chaque fois qu'il a été là, exemplaire, trop professionnel. Il n'attendait plus que son tour. Aujourd'hui, je tire mon chapeau, il a vraiment été à la hauteur, sans pour autant être, on n'a pas vu, si vous vous rappelez, être hyper sollicité. Il y a eu des situations, ok, il est sorti, par le passé côté, pas hyper sollicité, mais tout ce qu'il a fait, il a bien fait, il est resté concentré jusqu'au bout, surtout cette deuxième mi-temps où on n'a pas trop de situations, et d'un coup il y a un contre qui s'opère et il faut être hyper vigilant. Donc les gardiens de but, c'est beaucoup sur ça aussi que ça se joue. Donc très content de Moustapha. Est-ce qu'il jouera le prochain match? Il y aura une réflexion là-dessus, mais l'idée c'est qu'on peut avoir. Il ne s'agit pas aussi de faire ça gêne ce bruit-là. Enlevez-le ce son-là, s'il vous plaît. Voilà, ça me perturbe, c'est autre chose. Il joue le prochain match.
vous aurez une réflexion par rapport au prochain match. Donc il y a possibilité qu'il puisse jouer ou pas, mais il y a des probabilités. C'était l'attaque, le trio d'attaque, c'est ça. L'attaque, je l'ai dit, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer peut-être. Il y a eu l'efficacité sur les derniers gestes, les derniers centres, la dernière frappe. On a vu que Dems a pas mal de situations. Pas plein de ballons qui sont passés devant les buts, donc voilà, avec les gestes plus précis, plus chirurgical, comme l'a été Islam sur la finition. On a vu, et après voilà, le fait que peu de matchs ensemble, très peu de matchs ensemble, donc une attaque, tout ce qui est offensif, ça a un rapport à l'alchimie, les automatismes, le vécu, le déplacement l'un envers l'autre, la relation technique. Ils vont jouer ensemble, quand ils vont jouer ensemble, jamais. Donc Bilal joue peu à Nice, on va dire que c'est le vrai sur les Candy, elle n'a pas joué avec ces joueurs. Donc tout ça c'est quelque chose qui se passe. Mais je le savais. Avant de le faire, je savais qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tester des joueurs. On me reproche souvent, j'ai dit, donc voilà, on teste des joueurs, il faut savoir que quand on teste des joueurs, tout ne peut pas être parfait. Ensuite, l'adversaire, c'est aussi ça. On va prendre en compte un adversaire sur lui, donc qui ne permet pas d'être dans les meilleures conditions pour terminer une action, se créer des occasions, mais un adversaire. Bonsoir coach, alors moi ma question sera un peu globale, je vais rester sur le collectif. Après 4 années abouties, là vous commencez un nouveau cycle. C'est vrai qu'à un moment vous aviez un plan de jeu et une manière de jouer. Est-ce qu'aujourd'hui le coach pense à un nouveau plan de jeu? On a vu en seconde période, vous avez essayé également d'autres systèmes, on était plus dans la construction. Est-ce qu'aujourd'hui le coach pense plus à mettre en place un nouveau plan de jeu pour l'équipe nationale pour les années à venir? Déjà pour la sélection nationale, il faut savoir que à peu près 4-5 dates FIFA par an. Okay, 4-5 dates FIFA par an. Dites-vous que chaque date FIFA, c'est à peu près 5-6 séances d'entraînement. Et dans ces 6 séances d'entraînement, il faut compter les séances où on récupère après une journée de championnat. La veille du match, on ne peut pas mettre en place beaucoup de choses. Les lendemains de match, il y a 2 matchs, les lendemains de match où on est dans une phase de récupération. Donc en fait, les séances de travail, même si c'est 4 ans, les séances de travail sont très limitées. Très limitées. Donc très dur comparé à